Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM et le générique qu'on vient d'entendre, c'est celui qui est consacré aux chroniques cinéma, le cinéma Toile de Ré au Chaudron à Pornic, et c'est son directeur Victor. Bonjour Victor. Bonjour Jim. Qui va nous présenter les films pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Que va-t-on pouvoir découvrir sur le grand écran du Toile de Ré? Eh bien, nous sommes au cœur de l'été, à Pornic, pas mal de touristes. Et aussi, le mois de juillet, c'est un mois de sortie de gros films de studio. Donc là, on a quand même pas mal de films assez grand public et jeune public à l'affiche. Et je vais commencer par les films toujours à l'affiche, si tu le veux bien. Eh bien, je le veux. C'est parti. Alors, toujours à l'affiche, nous avons La bataille de Gaulle. Et j'en profite pour faire une petite précision. Donc, on l'a mis dans le programme. Donc, le film est en deux parties. Deux longues parties, la bataille de Gaulle, l'âge de fer, qui est la partie 1, qui dure 2h39, et la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, qui est la partie 2. Alors on a entendu un petit peu parler de l'échec commercial du film au lancement de la première partie, et finalement, le film étant plutôt réussi, il y a un bon bouche à oreille, et en fait, les spectateurs sont plutôt au rendez-vous dans nos salles, donc on va le garder quand même un certain temps pendant l'été. En tout cas, le numéro 2, le 1 est encore à l'affiche sur 4 séances, et il le sera encore la semaine suivante. Je crois d'ailleurs que le numéro 2, il est sorti plus tôt que prévu. Et oui, ça fait beaucoup de bruit dans la profession, parce qu'il y avait la fête du cinéma, le 2 devait sortir après, et finalement, ils ont décalé la sortie, ce qui a pas mal perturbé nos grilles. Voilà. Également à l'affiche, nous avons In Waves, donc l'animé que nous avons pour la deuxième semaine et la dernière semaine sur 4 séances. Les Caprices de l'Enfant Roi, le film de Michel Leclerc, que nous avons également et éventuellement pour une dernière semaine et sur 4 séances également. Toujours à l'affiche, bien sûr, Des Mignons et des Monstres, que nous avons à peu près une dizaine de fois dans la semaine, ainsi que Toy Story 5, qui resteront également tout au long de l'été. Voilà. Et enfin, toujours à l'affiche aussi, Backrooms, avec une nouveauté sur ce film. Alors déjà, je précise qu'il est avec un avertissement et moins de 12 ans, donc on est quand même assez vigilant là-dessus. Et une nouvelle version pour les adolescents, car c'était déjà un film phénomène, sur un phénomène des réseaux sociaux, les Backrooms. Et là, ils ont continué à jouer un petit peu là-dessus, et ils ont rajouté 16 minutes d'images. Donc il y a une version longue maintenant qui sort à partir de ce mercredi 8. Donc Backrooms à découvrir en VF et en VO chez nous. On découvre sa bande-annonce. J'ai trouvé quelque chose. Dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? Un endroit. J'ai trouvé un endroit. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans. Je ne dis pas que je vous crois pas du tout. Ok, je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes? Ouais. Suivez mes instructions. Clark, c'est quoi ça? C'est ce que j'essaie de découvrir. Je passe toutes mes nuits ici depuis que j'ai trouvé cet endroit, et j'avais encore jamais vu ces salles. On va y aller doucement. Ça, c'est l'atmosphère de Backrooms, ouais. Alors, claustrophobe, peut-être s'abstenir, mais en tous les cas, si vous aimez les frissons, ça, c'est un film qui est fait pour vous. Et la couleur jaune. Absolument, ouais. Et puis j'ai entendu pas mal d'ados aussi en parler à la fin de la séance, et je crois qu'il y a vraiment de bons retours sur le film. Donc, voilà. Ça ouvre la question, en tout cas, le débat sur un monde, un univers parallèle, en tout cas. Absolument. Backrooms. Voilà donc pour les films toujours à l'affiche. Et maintenant, je vais parler des sorties. Nous avons une grosse sortie nationale cette semaine parce qu'il s'agit de Vaiana, la légende du bout du monde. Donc l'histoire d'une jeune fille intrépide qui part à l'aventure pour sauver son peuple et restaurer l'équilibre de la nature. Voilà, c'est en live action. C'est avec également Dwayne Johnson. Et juste aussi une précision parce que Vaiana n'a pas le même nom dans différents pays.
C'est Mhm. Moana dans d'autres pays, alors aux États-Unis, je crois aussi au Royaume-Uni. En fait, c'est une question de propriété intellectuelle. Le nom était déjà utilisé, en tout cas en France, donc du coup, ils ont dû en trouver un autre et ça a été Vaiana. Voilà, D'accord. pour la petite anecdote. Donc Vaiana que nous avons donc à l'affiche sur 12 séances et qu'on va garder tout au long de l'été également, principalement sur les séances d'après-midi pour les fortes chaleurs ou les éventuels jours de pluie, on ne sait jamais. Dans les nouveautés, nous avons également toujours, je vais rester dans l'animé, mais alors cette fois un animé adulte, d'ailleurs il est moins de 12 ans également. Mhm. Il s'agit de Jim Quinn, qui était vraiment un film phénomène de la Croisette, le film LGBT du moment, avec Bouchra aussi qu'on avait passé la semaine dernière, qui était un petit peu plus confidentiel. Et donc l'histoire c'est Jim, icône de la scène gay parisienne, qui voit sa vie basculer quand il contacte l'hétérose. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est? C'est un virus qui transforme les gays en hétérosexuels. L'hétérose. L'hétérose, absolument. Mhm. C'est vraiment très drôle, ça emploie vraiment un ton décalé. C'est un film de Marco Nguyen et Nicolas Attan. Et en fait, les réalisateurs voulaient créer une satire légère sur les différences, tu vois, hétéro, homo, dans un contexte politique assez tendu quand même. Mhm. Voilà. Et ça a donné un film très engagé, satirique, avec une, euh, une mise en lumière un peu colorée, tu vois, inspirée des années 90, 90, 80, 90, avec de l'aérobic, tu vois, ce genre de choses, des Mhm. décors très flashy. Il paraît que c'est vraiment très bien. Ça a beaucoup marché, essentiellement dans les métropoles, mais je suis quand même très content qu'on puisse l'amener Mhm. dans les zones un peu plus rurales, si je Mhm. puis dire, pour parler de ce genre de film. Voilà. Jim Quinn, et c'est un film d'animation. Hein. C'est un film d'animation, il faut vraiment aller le voir, je pense que c'est à ne pas manquer. Toujours à réessayer, donc nous avons Bite, qui est un film de Mark Jenkin, qui avait fait Ennis Men, enfin vraiment des films très confidentiels. Et c'est dans un village de pêcheurs des Cornouailles. Un homme se bat pour préserver sa tradition face à l'invasion du tourisme de masse. Là, ce qui est vraiment très particulier sur ce film, c'est qu'il est tourné en 16 mm, donc tu vois, avec des images assez saturées, en noir et blanc, avec une post-synchronisation complète. C'est-à-dire que le son a été mis vraiment après. Donc il a vraiment choisi ce style pour créer une ambiance des films des années 60-70, avec à la fois des plans très serrés, tu vois, sur les visages, et des séquences plus contemplatives, et qui notamment retracent un petit peu la rudesse de la vie des pêcheurs dans les Cornouailles. Mhm. C'est vraiment un style très particulier. Si vous êtes un peu curieux, aventurier, cinéphile, il faut aller voir ça. Et cinéma britannique, donc, Tout à fait, qu'on reconnaît absolument. généralement aux premières images. Ouais. Tout à fait. Et donc, dernière nouveauté qui n'en est pas une, parce qu'il s'agit plutôt d'une reprise dans le cadre de nos reprises de l'été. Il s'agit du film Le goût des autres d'Agnès Jaoui. Donc, alors, Le goût des autres avec Bakri, Lanvin, Anne Alvaro, Alain Chabat. L'histoire d'un chef d'entreprise peu cultivé qui tombe sous le charme d'une actrice de théâtre, déclenchant une remise en question sociale et personnelle. Donc, Le goût des autres, qui fait partie donc, du programme des reprises de l'été, parmi lesquels donc, il y avait La Dame de Shanghai qui était à l'affiche jusqu'à hier, ou d'ailleurs peut-être aujourd'hui à vérifier. Vol au-dessus d'un nid de coucou, Dune, Le tombeau des Lucioles aussi pour un plus jeune public qui est bien accroché. Le cuirassé Potemkin, Les choses de la vie et New York 1997 pour finir sur une touche un peu punk. Voilà. On peut également parler de ce qui nous attend cet été, parce qu'il y a quand même des événements, dont notamment une séance en plein air. Absolument, ouais. On en avait parlé l'an dernier dans le cadre des 5 ans de l'ouverture du cinéma. On avait organisé 2 plein air, un sur la plage qui a bien eu lieu et un autre qu'on avait dû annuler, qui se faisait en partenariat avec une association pimblotine, La Boîte Carrée, qui diffuse des courts-métrages dans le cadre d'un festival qui s'appelle Le Plein de Super. Et donc là, ils posent leurs valises, enfin en tout cas, ils se garent sur la riade pornique, ils étendent leur toile, et nous, on fera des crêpes, il y aura peut-être une animation, des jeux en bois, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est le 29 juillet, donc le 29 juillet qui est un mercredi. On en reparlera quelques jours avant. Ouais. Absolument. La veille. Et du coup, naturellement, il faudra attendre le coucher du soleil, donc 22 heures projection, et avant, un petit peu de buvette, et voilà. Très bien. La nuit du film culte également. Absolument. Alors ça, c'est pareil, c'est un projet qui émanait des 5 ans du cinéma également. On testait un petit peu à ce moment-là pour voir les projets qu'on pouvait garder ou pas, voilà. Et la nuit du film culte, alors l'an dernier, on était aux États-Unis avec les Goonies, Gremlins et Retour vers le futur. On avait vendu des hot dogs qui n'étaient pas très bons, je l'admets. Donc, du coup, on va changer un peu notre plan. Et cette année, on va commander des pizzas, ce sera plus simple.
Et comme on avait fait des films américains très, très cultes, qu'on avait passé en VF du coup, on a choisi de prendre des films français cette année avec notamment, mince, Les Bronzés font du ski en deuxième, Les Visiteurs et le premier La Cité de la peur, voilà ce que je cherchais. Donc à la fois, Les Nuls, Le Splendide, Renaud, Clavier, enfin voilà, je pense que c'est que des films qu'on apprécie, on va pas bouder notre plaisir Ils font à les partie du revoir. patrimoine cinématographique français, en tout cas. Ouais. Absolument, et donc là, on peut ramener ses plaids, on vendra des petites parts de pizza entre les films, des boissons, dans une bonne ambiance. Merci beaucoup, Victor. Merci Je pense beaucoup. à toi, Jim. on a terminé cette chronique pour les films du 8 au 14. On se retrouve, quant à nous, fin juillet. Et on reparlera de cette projection en plein air qui est prévue pour le 29. Oui, et la nuit du film culte, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est le 25 juillet. 25 juillet, film culte, La Cité de la Peur, Les Bronzés font du ski et Les Visiteurs. Absolument. Merci beaucoup. Merci.